en tant que militant, évidemment, on découvre pas, on est lucide sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Quand un gouvernement, un pouvoir quel qu'il soit, et on le voit dans l'histoire de tous les mouvements sociaux, quand il est pris dans la nasse entre les exigences de sociales et les exigences populaires pour le vivre mieux, auxquelles s'ajoutent aujourd'hui les exigences environnementales avec notre jeunesse, et que de notre côté, il est pris dans le carcan d'un patronat qui dit « vous lâchez rien » sous injonction de la communauté européenne, évidemment que là, le recours qu'a tout pouvoir, c'est celui de ce que l'on appelle la violence légitime, c'est-à-dire la violence d'un pouvoir qui utilise la situation pour essayer de retourner la population contre ses propres revendications d'ailleurs, donc contre le mouvement social. Donc c'est ça ce qui est en train de se passer. La question, c'est que nous, on sait que dans ce cadre de figure, on peut aller très loin, il n'y a pas de limite. Et on l'a vu suite à ce week-end avec les annonces d'Édouard Philippe, mais qui sont confirmées avec Emmanuel Macron, qui en appelle à l'armée, ce qui est une première quand même depuis la guerre d'Algérie. Donc ça montre quand même le niveau de détermination de notre adversaire. Oui, alors Édouard Philippe, c'est vrai qu'il a mis en gros tout le monde un peu dans le même sac. Chaque manifestant est responsable de ce qui se passe dans la manifestation et voire même est responsable des violences qui peuvent s'y dérouler. Je dirais que Macron n'était pas à Baden-Baden, il était juste au ski, mais enfin il a théâtralisé son retour avec un discours après complètement très martial et qui justifiait les annonces. Et ça c'est confirmé, c'est-à-dire dire que tous les manifestants sont des voyous, des casseurs, comme ils disent, et voire même il y a le mot assassin qui a été prononcé, ça participe d'une stratégie parfaitement maîtrisée et élaborée. Il faut ensuite sur ce qui s'est passé aux Champs-Élysées, évidemment, selon notre propre histoire, les plus anciens diront que on a déjà connu ça par le passé et qu'on peut avoir tous les doutes sur ce qui s'est passé sur ces violences-là. Oui, alors vous l'avez évoqué à l'instant, vous avez lancé un appel à amplifier la mobilisation et à l'union de toutes les forces progressistes du pays. C'est nécessaire que toutes les organisations, toutes les structures, les associations, les partis politiques aient conscience aujourd'hui de la dérive constatée de ce gouvernement. Mais on a deux types de réponses. D'une part, on ne lâchera pas devant la menace. C'est tout le sens de l'appel de Cédric en fin de manifestation en disant qu'on appellerait à aller au Capitole. Après, évidemment, on verra bien comment les choses se passent parce que, alors je le dis avec une pointe d'humour, c'est qu'on pourrait se retrouver au mois de juin avec le Stade Toulousain champion de France, chose que la plupart souhaitent évidemment, et avec l'interdiction pour eux de lever le bouclier sur la place du Capitole, ou alors il se pourrait qu'il y ait deux poids deux mesures. Et là, on aurait un petit souci puisque les salariés en lutte qui payent leur billet au 7 deniers et qui supportent, eux, ils n'auraient pas le droit de manifester leur mécontentement, sauf ils auraient le droit de manifester leur joie. Ça, c'est quand même un peu, on verra bien, mais donc il n'est pas question qu'on lâche sur le sens politique de nos tracés de manifestation et sur les contenus. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que évidemment, il faut prendre la mesure quand même de la dérive que l'on connaît aujourd'hui, qui est, selon nous, extrêmement grave. Et donc là, évidemment, avec la FSU pour l'instant, on appelle à l'union de toutes les forces progressistes du pays pour faire face à la fois au danger et à la dérive très grave qui pourrait connaître des aboutissements très très dangereux, notamment dans le cadre des européennes, pour être très clair et voire plus. Et puis aussi parce qu'il ne faut pas lâcher sur l'objectif de gagner sur les revendications, puisque c'est uniquement les revendications qui sont portées qui permettront de sortir de la crise. Donc voilà, on appelle à l'union des forces progressistes, mais derrière, c'est l'union du maximum de salariés, de jeunes, de citoyens, de retraités, etc., etc. C'est que nous, on veut vraiment contribuer à renforcer la mobilisation, chacun à sa place, et on espère, enfin, c'est pas qu'on espère, c'est qu'on est sûr qu'en faisant comme ça, on va y arriver, quoi, voilà.